Bonjour et bienvenue dans votre tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui, quelle que soit votre situation. Alors bien évidemment, je ne sais pas à l'avance ce que les cartes vont nous donner comme élément particulier. Et ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Et tandis que je vous parle, j'ai déjà deux cartes qui se sont manifestées. Donc j'ai la carte de l'ours et la carte de la route. Allez, oh là, la carte du soleil qui vient de sauter. Donc là, on est vraiment sur de très très jolies énergies. Allez, je continue avec mon oracle de Titania. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement pour tous les nouveaux abonnés, pour les anciens également. Merci pour ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mail ou numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Donc l'ours, la route et le soleil. Et la carte du bateau. Donc là, c'est cette notion de mouvement. Un peu comme si quelqu'un allait revenir à vous, peut-être que vous allez vous déplacer vers cette personne, mais là c'est plus une énergie de quelque chose, quelqu'un qui vient à vous, quelque chose de stable, quelque chose de fort, quelque chose de solide, qui va vous permettre effectivement d'ouvrir une nouvelle route, de prendre une nouvelle direction, et une direction qui me semble très très ensoleillée. Et cette carte du bateau, c'est aussi aller vers de nouveaux horizons beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables. Il y a vraiment une notion de mouvement ici, de transformation, mais de belles transformations. Alors, il y en a trois qui ont sauté, je vais les prendre. La carte de la gratitude, oh, jolie, jolie carte. La carte de la puissance, oh là là, et la carte du cœur. Donc, un lien puissant qui vient à vous, qui revient à vous, un lien d'amour également, et un lien qui va, ou une énergie qui va vous mettre dans un état de gratitude infinie. Je dirais même que là, il y a quelque chose de très très protégé. Hein. Je perçois vraiment quelque chose de divin, disons-le comme ça. Oui, quelque chose de divin ici. Quelque chose de très très fort, quelque chose qui va au-delà du conscient, une énergie qui va au-delà du conscient. Vous savez, cette espèce d'énergie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne canalise pas, qui nous tombe dessus, qui est très forte, très très forte, qu'on a du mal à expliquer avec des mots, MOTS, mais qui guérit nos mots MAUX. Carte de la parole. Alors la parole, c'est on tient ses paroles, on parle, on communique. Moi j'ai l'impression qu'il y a un retour pour certains, certaines ici, un retour de communication. Oula, elle a sauté celle-ci, le mot de l'âge, qui est une très belle carte. Cette carte qui explique que vous allez pouvoir modeler votre avenir ici. Ça va vous redonner les cartes en main, hein, ce retour. Hein. Oui, je perçois. Alors quand je dis retour... ça peut être un retour de communication et là vous allez pouvoir l'adapter en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Quelqu'un, alors certainement de nouveau peut-être, ou peut-être du passé, peu importe. Je ne perçois pas forcément de qui il s'agit ici, mais en tout cas quelque chose de puissant, de stable. Peut-être quelqu'un du passé hein, qui pourrait revenir également. Il y a cette notion de mouvement qui permet vraiment de modeler son avenir ici. Hein. Alors la carte de la destruction, alors soit vous avez subi une rupture, et j'ai l'impression qu'elle est consommée cette rupture. Alors quand je dis consommée, c'est qu'elle est... Elle est plutôt digérée, et elle vous a permis d'évoluer, d'avancer. Donc si c'est quelqu'un qui revient avec qui vous avez une rupture par le passé, le retour de cette personne sera, comment dire, certainement pas mieux perçu, mais vous allez
mieux l'appréhender, un peu comme si une partie de vous pouvait être un petit peu plus prête à ce retour, parce que vous avez pris du recul, vous avez réfléchi, vous avez gagné en maturité, vous avez travaillé votre dépendance affective, vous vous êtes nettoyé de tout ce qui était, je dirais, nocif par rapport à ce lien. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer encore de manière beaucoup plus posée, de manière beaucoup plus éclairée, manière beaucoup plus intuitive. Alors soit vous le sentez, vous le savez, vous saviez que cette personne était faite pour vous malgré les épreuves. Certains d'entre vous ressentent que vous avez bien travaillé, que l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, l'eau a coulé sous les ponts, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à accepter à nouveau que cette personne revienne. Et le fait que l'eau ait coulé sous les ponts va permettre une nouvelle direction beaucoup plus apaisée, beaucoup plus ensoleillée. Un peu comme si chacun de son côté avait travaillé sur ses blessures, sur sa dépendance affective, sur ses peurs, qui faisait qu'aujourd'hui on était comme nettoyé, purifié. Et la carte de la destruction, c'est aussi cette carte de transformation, malgré les épreuves, malgré la rupture, d'avoir un peu purifié, d'avoir nettoyé tout ce qui nous empêchait d'être la personne que nous sommes véritablement. Il y a vraiment, c'est comme j'ai le mot résurrection qui me vient ici, on renaît, c'est une véritable renaissance ici. Une renaissance pour une naissance de quelque chose de radicalement nouveau. De très très fort là, hein. C'est vraiment très très fort. Pour les célibataires, c'est aussi cette notion d'avoir, comment dire, bien pas travaillé, mais voilà, le célibat, même s'il a été pesant pour vous, il vous a permis de savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Et souvent, quand on sait ce qu'on veut, on peut s'autoriser à ne prendre dans sa vie que les bonnes choses, les bonnes personnes. Donc, quoi que la direction que vous preniez, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer parfois, vous allez aller dans la bonne direction. C'est ces cartes voilà, qui disent que vous allez aller dans la bonne direction, quelles que soient les épreuves que vous avez vécues dans le passé. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Alors là, il semblerait qu'effectivement, nous soyons sur des liens, sur des personnes que vous connaissez déjà. Donc là, un retour pour ceux et celles pour lesquels ça résonne. Pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc peut-être un retour ou peut-être une évolution d'une relation avec quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. En tout cas, avec cette carte, tu connais déjà ton âme sœur. Je ne perçois pas quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. La carte du mensonge. Alors le mensonge, elle a plusieurs facettes ici, cette carte. Peut-être que cette personne dans le passé vous a menti. Ça rejoint la carte de l'éclaireur. Vous allez apprendre des choses. Mais ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre d'avancer. C'est pour ça qu'ici, souvent qu'on voit la carte du mensonge, ça fait un petit peu peur. On se dit, oh là là, les mensonges, mais... on est toujours un petit peu sur la réserve quand on perçoit cette carte, ces masques. On se dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais vraiment tomber du haut de ma chaise. Là, j'ai l'impression que ces mensonges ne sont pas... soit vous allez les accepter, soit vous allez mieux les comprendre. En tout cas, ce sont des mensonges, des masques qui auront du sens pour vous. Ce que vous allez apprendre va vraiment vous permettre d'avancer ici. Hein. Peut-être que certains ou certaines se mentaient à eux-mêmes également. Il y a aussi cette notion de... c'est peut-être vous qui portiez un masque ici également. Peut-être de manière volontaire ou involontaire. Parfois on porte des masques par protection, par peur. Peut-être que vous portiez des masques, un masque, votre masque, et que ce masque va pouvoir enfin tomber pour le meilleur ici. C'est vraiment pour le meilleur. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, bien évidemment. Les énergies sont interchangeables. Vraiment, on se nettoie de sa dépendance ici. Hein. On retrouve l'équilibre. Hein. On communique, les paroles sont tenues, les promesses sont tenues. Peut-être que
dans le passé, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, des mensonges, et là, enfin, les promesses sont tenues. On lève le voile. On lève le voile, c'est un peu cette carte du bateau. On met les voiles, on lève le voile également sur les mensonges. On écoute. On écoute ce que l'autre a à nous dire, on apprend des choses, et l'autre nous écoute également. Mais au-delà d'écouter l'autre, au-delà d'être écouté, on écoute aussi son cœur, et l'autre écoute son cœur. C'est un moment, ce qui me vient, c'est arrêtons les futilités, arrêtons tous ces comportements inutiles, arrêtons tous ces comportements qui ne servent à rien, soyons des adultes. Soyons des adultes. C'est aussi mettre son ego de côté, parfois, pour certains, certaines. C'est s'autoriser à reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'on est aussi en partie responsable. Même en tant que célibataire, peut-être responsable de n'avoir pas mis toutes les chances de son côté, peut-être être responsable d'avoir été fermé pour plein de raisons, bien évidemment. Et puis pour les retours, c'est assumer sa part de responsabilité dans les conflits. On n'est jamais tout seul dans une relation, et si c'est pas toujours 50-50 dans la part de responsabilité, on a toujours une part du pourcentage, et ça c'est ma croyance, je vous la partage. Après, même dans les relations, vous savez, de pervers, on peut aussi tomber sur des pervers. Alors oui, les pervers sont des êtres absolument vicieux et capables de beaucoup de choses pour nous entraîner sur un terrain glissant, mais je dirais que là, que notre part de responsabilité, elle existe néanmoins, même si elle est infime. On a aussi la responsabilité de se poser la question pourquoi on autorise des gens comme ça à rester dans notre vie. C'est qu'à un moment, quand on ressent qu'il y a, c'est dysfonctionnel au niveau des émotions, qu'on ressent qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est aussi de notre responsabilité de réagir, et tout du moins si on n'en a pas la possibilité, pour plein de raisons, c'est s'autoriser à demander de l'aide aux autres, hein, et d'accueillir cette aide et de se sortir de ça. Donc il y a vraiment, là il y a vraiment eu un travail de nettoyage, de résurrection. On est sur des énergies, je dirais, de maturité ici, de maturité, mais aussi d'envie d'être dans l'amour. Il y a une envie réciproque. Il y a vraiment une envie réciproque ici. Hein. C'est de belles énergies. Hein. Votre nouveau message de l'univers, je le trouve, pour ceux et celles pour qui ça résonne, c'est plein d'ouverture, plein d'espoir, plein de sagesse, de force. C'est très fort. C'est aussi, on assume ses responsabilités ici, ce que je perçois. On assume vraiment ses responsabilités, on reconnaît ses torts, on grandit. On a grandi ici. Une expérience qui vous a fait grandir. Et la gratitude, c'est gratitude aussi envers l'autre, mais envers l'univers, envers vous-même. Gratitude d'être sorti de tous vous savez, ces choses à l'intérieur qui nous bloquent, qui font qu'on est dans un conflit interne. Il y a une espèce de gratitude, parce que ça c'est tellement débloqué, c'est tellement allégé, qu'on est là, on se dit waouh, enfin quoi, enfin. Merci, merci infiniment, c'est vraiment ce que j'entends, merci infiniment. C'est puissant, c'est divin, merci le divin, merci infiniment. Oh là là, la carte du bonheur qui vient de sauter, magnifique carte, le bonheur revient dans votre vie. Oh, la carte de la grâce, regardez, elles ont sauté, le bonheur et la grâce c'est la protection, la grâce c'est la beauté, le bonheur c'est le bonheur, donc là... vous allez vers quelque chose de magnifique. Hein. C'est vraiment très très beau, hein, très beau tirage. Je suis vraiment heureuse de vous transmettre ce message aujourd'hui, parce que nous en avons bien besoin par les temps qui courent. Je ne sais pas si je vais continuer, je crois qu'il est assez explicite, assez complet. Je vais peut-être prendre une dernière carte de ce tarot.
Je ne vais pas faire d'extension sur Vimeo parce que je ne le juge pas utile. Néanmoins, si vous avez besoin d'informations complémentaires, si ce tirage résonne en vous, si vous avez la sensation que ça parle de vous, si vous avez la sensation que vous avez besoin de creuser, d'en savoir un peu plus, que vous avez envie d'explorer, contactez-moi pour les guidances privées, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Si vous ressentez ce besoin d'être éclairé à titre personnel, parce que je le répète, nous sommes quand même dans une guidance générale qui est là pour vous aider, mais nous sommes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous en remercie chaleureusement. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. La carte de l'ombre, on sort de l'ombre ici. Hein. Il y a certainement des zones d'ombre aussi qui vont être dévoilées avec la carte du mensonge qui était là. Vous allez apprendre des choses en tout cas, mais ce que vous allez apprendre va vous permettre d'avancer vers le soleil. C'est pour ça que je n'ai pas forcément envie de creuser sur Vimeo, parce que de toute façon ça va aller dans le bon sens. Je ne vois pas forcément d'énergie tierce. Alors, il y en a toujours des énergies tierces, hein, bien évidemment. Mais là, je ne perçois pas des choses qui sont lourdes et qui empêchent mais plutôt une protection divine, un bonheur qui revient et un grand travail de purification ici. Hein. Non, c'est très très beau. Je suis ravie. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je suis en train de créer un oracle qui sera sous forme d'iBook. Il est presque terminé, il sera gratuit. C'est mon petit cadeau de début d'année. Voilà, la bande-annonce. Je pense que je vais le mettre bientôt à disposition. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, bien sûr, je vais le protéger aussi en copyright, bien évidemment. Mais en tout cas, quelque chose que je fais avec le cœur. J'espère que ça va vous plaire. Ça arrive bientôt. Alors, 2 cartes qui viennent de sauter pour votre question. Si vous aviez une question qui vous tient à cœur, posez-la parce que je blablate. Et je vous invite à écouter la réponse. Alors, la réponse, c'est oui. Ça dépend de vous, c'est cette carte qui vous donne les cartes en main, qui vous dit agissez. Vous êtes responsable de votre destin et j'aime bien cette notion de responsabilité, elle est importante. C'est à vous de faire en sorte que votre destin aille dans le sens de ce que vous voulez dans la vie. Voilà, mes chers amis. Je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vais vous libérer avec ce beau tirage que je trouve apaisant, voilà, doux. J'ai le mot échange qui me vient, échange et fluidité dans les échanges, apaisement, réconciliation, paix, j'ai le mot paix qui me vient, paix et action. Et là j'ai la carte de l'expansion, Jupiter. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Voilà, pour terminer ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre confiance. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.